Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les lions, merci à vous d'être là, bienvenue à vous. Allez, c'est parti pour vos énergies de ce mois d'avril 2024. Donc je commence par un premier message de l'oracle du E pour voir quelle énergie vous accompagne sur l'ensemble du mois d'avril. C'est parti pour vous les lions. Merci. Tout intriqué. Alors, on vous dit qu'en fait, il n'y a rien de forcément simple autour de vous, il n'y a rien de forcément unique, qu'il y a beaucoup de dépendance, d'interdépendance dans tout ce que vous vivez, que ça soit de l'ordre du matériel, de l'ordre du concret ou de l'ordre du relationnel aussi. Tout est intriqué, tout a un lien avec quelque chose, tout a une action que vous allez mettre en place va avoir une incidence sur autre chose et va vous revenir sous une autre forme. Il y a la notion que d'interdépendance dans ce que vous vivez sur ce mois d'avril 2024. Et le fait que ça soit intriqué, il y a peut-être cette notion que c'est un petit peu fouillis, un petit peu bloquant, peut-être aussi, qu'il va falloir il y a une idée d'avoir besoin peut-être de se sortir de ça pour retrouver une clarté, quelque chose de beaucoup plus limpide. Mais pour l'instant, vous êtes dans tous ces liens, quels qu'ils soient, que vous êtes au milieu de tout ça, presque que vous êtes le centre un petit peu de tout ce qui se joue autour de vous. Alors, je regarde avec 3 oracles et 3 tarots. La situation générale du mois d'avril. Vos énergies générales pour le mois d'avril. Alors, on vous dit déjà, toujours en mouvement. Voilà, donc il y a quelque chose qui bouge, tout bouge. En fait, vous bougez un morceau vous bougez quelque chose, ça fait bouger la suite. C'est comme l'idée des dominos, il y en a un qui tombe et ça fait tomber tout le reste et ça enclenche des actions consécutives à ce premier mouvement. Donc il y a quelque chose qui est toujours en mouvement autour de vous. La notion de ne pas réussir à vous poser il y a cette idée vraiment qu'il y a des conséquences à chaque fait que vous mettez en place, à chaque parole que vous dites. Voilà, il y a une notion de mouvement, ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Affirmez votre authenticité avec passion. Je vous disais, vous êtes au centre, mais peut-être que vous n'êtes pas suffisamment bien reconnu au centre de tout ça. Et il y a l'idée de vous affirmer. Donc avec passion, c'est votre caractère, la passion, le feu, c'est sortir du lot en fait. Montrer à quel point, malgré tout ce qui est autour de vous, tout ce qui bouge beaucoup, tout ce qui est dépendant les uns des autres, vous êtes unique. Vous êtes unique dans l'authenticité que vous avez dans tout ce magma, je ressens un petit peu, ce magma ambiant. Alors, et la troisième... Si le monde autour de vous semble chaotique, arrêtez-vous. On a bien cette énergie, hein, je vous parlais de magma, de choses intriquées. On a bien une notion de chaos. Le mot est certainement un peu trop intense, mais il y a cette idée que vraiment ça bouge trop autour de vous. C'est trop l'idée de perdre un petit peu le fil de ce qui se passe, de ne plus réussir à tellement trouver la direction, dans quel sens aller, quoi faire, quoi mettre en place. Et il y a ce besoin de vous recentrer. Affirmer votre authenticité, c'est sortir du lot, vous recentrer, retrouver ce qui compte à vos yeux, vers quoi vous voulez réellement vous diriger.
Donc, il y a un moment où vous allez devoir peut-être, voilà, essayer de faire ralentir les choses, vous poser au milieu de toute cette ambiance en mouvance, vous recentrer, vous poser, vous recentrer pour vous retrouver vous, dans votre moi authentique, dans ce que vous voulez réellement, et dans ce qui vous anime, dans ce qui vous passionne. Faire le tri, il y a une notion de faire le tri dans tout ce qui se joue là autour de vous au mois d'avril. Donc ça pulse, ça pulse, mais sensation que vous vous y perdez un petit peu. Donc vous allez prendre ce temps de recentrage. Je ressens vraiment le recentrage. Alors, je vais prendre 3 cartes de tarot pour des compléments. Allez, pour les lions, mois d'avril. Alors, on en a 2. La première et la deuxième. Et la troisième. Ok. Alors, on a un cavalier de bâton inversé, un valet de coupe et un 7 de coupe inversé. Donc là, effectivement, il y a besoin de ralentir le rythme, il y a besoin de calmer la fougue, calmer le mouvement. Le cavalier de bâton, c'est symbole de passion. On vibre, on vit, on bouge, on s'active, on fonce. Et là, il y a besoin de poser, il y a besoin de calmer le jeu par rapport à justement une espèce d'effervescence ambiante et besoin de se recentrer, de revenir aux bases, de revenir à votre authenticité, à ce qui compte le plus pour vous, à ce qui est essentiel pour vous. Avec ce valet de coupe, on revient à ce qui fait vibrer, mais dans ce qui est authentique. Le valet, c'est un début, c'est l'idée d'un nouveau départ, d'être un petit peu dans l'ignorance de ce qui va se dérouler, dans les tout débuts. Donc, il faut revenir, ce qu'on vous disait là, revenir à votre authenticité avec passion, dans le cœur, à ce qui vous anime réellement le cœur. Et calmer ce brouhaha, ce chaos, ce magma de ce qui vous entoure. Et ce 7 de coupe inversé, c'est un choix que vous allez faire. Vous allez faire ce choix-là. Le 7 de coupe, là, on voit qu'on a plein d'opportunités devant soi. On est entouré de choix, on est entouré de choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait choisir, qu'on pourrait acter. Et il y a cette idée-là de se poser, de revenir à la source, à la base de ce qui vous anime vraiment, de ce qui vous passionne, pour n'en faire qu'un, pour trouver la direction, l'action, la relation, la parole, quoi que ce soit, la plus juste possible, la seule et unique dans cet environnement qui est très très mouvant, très changeant, très interdépendant dans les actions qui sont effectuées. Donc on retrouve ces énergies, de calmer le jeu et de revenir à la source, à un centrage au cœur, à ce qui vous anime le plus. Et de ne pas vous laisser, de ne pas vous perdre dans tout ce qui vous entoure. Là, on a bien quelqu'un qui est perdu dans toutes les opportunités, dans tout ce qui se passe autour d'elle, dans ce personnage-là. Cette carte, elle est inversée. Donc, de ne pas vous laisser perturber et perdre dans tout ce qui se joue autour de vous. Donc, il y a bien cette énergie globale ambiante sur le mois d'avril, de revenir à un centrage en vous, de revenir au cœur, de revenir avec, en ciblant réellement ce que vous voulez, ce qui vous passionne, et en ressortant vous grandi de ce choix que vous allez faire. Allez, on regarde au niveau du domaine pro, donc le pro, tout pro confondu, l'activité, le bénévolat que vous pouvez faire, les activités, vos hobbies, quoi que ce soit qui vous occupe et qui vous intéresse. Donc j'appelle ça le pro. Alors je prends pareil, 3 cartes oracle et 3 cartes tarot. Allez, c'est parti. Le pro pour les lions, mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on en a 2, un troisième. Et une troisième. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les jumeaux, avec le signe des Gémeaux, justement. Le repos et l'accomplissement.
Alors, au niveau du pro, c'est pareil. La notion des jumeaux avec le signe des Gémeaux, justement, les Gémeaux, ce sont des signes très dans la communication, dans le mental, l'intelligence. Il y a besoin d'exprimer, besoin de parler, il y a besoin de, voilà, d'être en dualité aussi, d'argumenter. Il y a quelque chose de très vif au niveau de votre pro, dans les échanges, dans les communications, dans les prises de décision, les prises de pouvoir aussi, la façon de travailler. Il y a quelque chose qui est très très vif, dans lequel vous n'êtes pas seul, c'est un milieu dans lequel vous êtes obligé de composer avec les autres. De beaucoup, oui, de beaucoup composer avec les autres. On peut être dans cette notion de tout intriqué. Et là, il y a une notion de repos. Il y a ce besoin de calmer le jeu encore là. Il y a le besoin de calmer le jeu pour trouver réellement vers quel objectif vous voulez aller. Cette notion d'accomplissement avec la pleine lune, c'est un objectif, c'est quelque chose que vous voulez mettre en lumière. Il y a quelque chose qui est à éclairer, à mettre en lumière dans le domaine du pro, c'est notamment le fait que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un environnement qui est très vif en termes de communication, d'échange, d'argumentaire, et de contre-argumentaire. Voilà, il y a une notion de quelque chose de très prenant, même plus que ça, hein, de très... ça peut aller jusqu'à bloquer parce qu'il y a peut-être ces difficultés que vous avez à trouver votre place dans cet environnement. Quand on parle des jumeaux, ils ont une connexion très très particulière. Il n'y a pas grand monde qui peut s'intégrer, qui peut s'intercaler entre deux jumeaux. Il y a un lien particulier, il y a une connexion particulière et j'ai la sensation qu'il y a besoin là, pour vous, et ça me parle un peu de ça, de retrouver une place, de montrer à quel point vous avez une authenticité unique, en opposition à des choses qui se passent dans votre pro, qui tendraient à vous exclure un petit peu de ça, ou à vous positionner seul contre tous. J'ai un peu cette sensation avec les jumeaux, hein, que vous avez peut-être du mal à trouver une place dans des échanges, des discussions, des argumentations, des compréhensions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, ça vous demande de vous poser, de prendre un temps de calme pour réussir à revenir en pleine lumière. C'est comme une place que vous auriez à reprendre dans quelque chose qui est très très agité autour de vous et dans lequel vous ne vous sentez pas reconnu. Donc là, c'est la même chose, un besoin de calmer le jeu, besoin de vous arrêter, de vous poser pour soit mettre en lumière un fonctionnement qui ne vous convient pas, soit mettre en lumière la personnalité que vous avez au sein de cet environnement, sortir du lot. Je sens aussi faire mettre le doigt sur quelque chose qui ne vous convient pas, qui peut être un peu dysfonctionnant dans le pro. Au niveau de la place, en gros, du cerveau de chacun, de la vie, des idées de chacun. Il y a un petit peu de ça au niveau du pro, hein. C'est un petit peu la même énergie, mais il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir, que vous allez réussir à mettre en lumière. Soit vous allez entrer dans cette phase d'accomplissement où vous aurez réussi à prendre votre place, de par le recul que vous prenez, de par le temps de pause, d'analyse, vous revenez avec quelque chose qui est beaucoup plus lumineux et vous entrez dans la lumière. Et ça, c'est un de vos besoins, les lions, hein, d'être reconnus, connus, reconnus. C'est pour ça que je sens un peu le malaise, parce que vous êtes noyé, vous semblez noyé dans quelque chose alors que vous avez besoin d'être dans la lumière et reconnu comme étant unique, authentique, unique. Donc il y a quelque chose comme ça que vous travaillez pour revenir dans cette lumière, dans cette unicité, dans cette reconnaissance qui vous est nécessaire. Mais ça peut être aussi le fait que vous réussissez à faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là où vous êtes dans le pro et ça va aller vers il y a un nouvel éclairage qui va être porté sur ce dysfonctionnement que vous mettez à jour et qui va peut-être être pris en compte. On va regarder avec 3 cartes de tarot quel complément on peut avoir. Moi, je ressens vraiment que c'est en lien avec la place que vous avez qui ne vous convient pas.
une première, une deuxième. Non, là, il y en a trop. Et ben voilà. Bon, il y en a 4, je les prends. Alors, je les prends. Alors, on a l'ermite. On retombe, pardon. Si le monde semble chaotique, arrêtez-vous. Il y a l'ermite qui parle de pause. On a la justice qui est inversée. Et on a ces deux cartes. On a l'as de pentacle et le 9 de pentacle qui sont deux cartes inversées aussi au niveau du pro. On est bien dans des énergies pro. Il y a deux arcanes majeures ici et on sent que c'est important pour vous. C'est puissant ces énergies. Ça va peut-être pas se résoudre ou se terminer sur le mois d'avril. Il y a quelque chose d'assez long. Au niveau du pro, il y a vraiment ce temps de pause. On parle de repos ici, on parle de s'arrêter. L'ermite, c'est pareil, c'est un temps de pause où on regarde, on éclaire des choses, on tente d'éclairer. Et l'ermite tente d'éclairer le passé. Il éclaire le passé pour mieux se projeter sur l'avenir. Vivre le moment présent et se projeter sur l'avenir. Et là, il y a dans le pro l'idée que vous éclairez des comportements qui sont ancrés depuis un sacré bout de temps, j'ai l'impression. Vous mettez la lumière sur des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas équilibrées pour vous, où vous sentez que, vous sentez que les choses ne sont pas justes. On a la justice inversée. La justice, elle a besoin d'équilibre. Il y a besoin que des choses soient équilibrées entre de la douceur, entre de la dureté, entre du mental, entre du cœur. Il y a une idée que là, il y a des équilibres à retravailler au sein de l'environnement professionnel ou d'activité quelconque dans lequel vous êtes. Et que ça va passer par le fait que vous allez décider de faire une pause et d'aller creuser d'où ça vient, pourquoi c'en est arrivé là. Et vous allez mettre la lumière là-dessus et porter cette lumière aux yeux des autres. Et c'est en ça que vous allez essayer de rééquilibrer un petit peu ce qui se joue dans... Ça peut être dans les relations, je sens beaucoup, parce qu'on est dans la communication, dans la prise de parole, de décision, etc. Il y a beaucoup ici de retrouver un équilibre dans les places que chacun prend, la place que chacun prend dans un collectif. En termes de prise de pouvoir mental, psychologique aussi peut-être. Et donc vous mettez la lumière sur des dysfonctionnements qui ont lieu depuis longtemps parce que vous sentez que c'est complètement déséquilibré et que vous ne vous y retrouvez pas. Et on a cet as de pentacle et ce 9, oui vous les voyez, et ce 9 de pentacle inversé. L'as de pentacle, ça symbolise le début d'un projet qui va être très florissant, très abondant. Et il y a l'idée que vous ne sentez pas que vous allez pouvoir, dans des conditions comme ça, repartir sur des nouveaux projets. Il y a une notion de réussite et de bien-être que vous voulez retrouver. Il y a à la fois un équilibre dans les enjeux qui sont dans votre pro à retrouver. Remettre les personnes, j'ai presque l'idée, remettre les personnes à leur place. Mais chacun a sa place. Et vous aussi à la vôtre. Retrouvez votre place, retrouvez cet équilibre que vous avez. Il y a besoin de choses qui se tranchent. Donc vous allez faire en sorte de montrer à quel point ça dysfonctionne, c'est déséquilibré. Et en quel point ça pénalise l'abondance des projets et l'abondance individuelle de chacun. Parce que 9 de Pentacle, on est dans l'autonomie, l'individualité, on profite de ce qu'on a, soit on a gagné ce qu'il fallait, mais il y a l'idée d'aller... Moi, je ressens d'aller montrer à quel point ce qui se passe va pénaliser à la fois l'endroit où vous êtes, les projets que vous allez démarrer parce qu'ils ne vont pas aller vers l'abondance, mais à la fois le bien-être et la richesse intérieure de chacun. Il y a quelque chose à rééquilibrer à la fois dans les individus qui sont autour de vous, mais à la fois dans le lieu, les projets, les ambitions qui sont portées par l'entreprise, par une équipe. Voilà. Il y a un petit peu de cet ordre-là. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous.
Mais c'est à vous que revient, parce que c'est trop pesant pour vous, c'est trop lourd pour vous, vous ne vous y retrouvez pas. Vous avez un tempérament où vous êtes passionné, vous avez besoin d'être dans la lumière, d'être mis dans la lumière, d'être reconnu dans ce que vous faites. Et là, ça, c'est pas du tout le cas. Et là, vous mettez, vous, par contre, la lumière sur ce que vous n'acceptez plus, en fait, au niveau du pro. Parce que vous vous sentez complètement déstabilisé aussi. Hein, déstabilisé et plus en capacité de vous sentir bien et d'envisager une nouvelle évolution, une nouvelle abondance. Donc, besoin de rééquilibrer quelque chose dans le pro et vous êtes acteur de ça. Vous êtes celui qui va mettre le doigt dessus et qui va apporter des éclairages de par le fait que vous soyez allé creuser, chercher pourquoi c'en est arrivé là. Alors, voilà ce que je peux dire sur le domaine du pro. On va regarder maintenant avec 3 cartes de tarot. Je vais regarder le domaine du relationnel, donc à la fois sentimental, mais aussi général, familial, amical et peut-être aussi professionnel. On va voir ce qui sort. Allez, je prends 3 cartes. Une. Alors, une par ici, 2 même. Super, 2 et 3. Alors, on a la tempérance, on a le 4 de pentacle inversé et on a l'as de bâton inversé. Alors, au niveau du relationnel, quel qu'il soit, on sent un besoin au niveau de votre entourage, voilà, vos proches, on sent un besoin d'apaisement, de calme, d'équilibre, justement, d'équité, de tranquillité. Le 4 de pentacle, c'est l'idée d'avoir peur de perdre, d'être attaché à des choses très, très rationnelles, très terre à terre. Là, vous avez envie de partager, vous avez envie le peu que vous puissiez avoir, vous avez envie de le partager, vous avez envie que vos valeurs soient partagées par ceux qui vous entourent, vous avez envie d'être avec les autres, de ne pas vous recroqueviller sur peut-être des soucis que vous pouvez avoir. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre et d'être dans le partage de ce que vous avez, mais sans vous emballer, sans vous enflammer. Il y a un besoin de calme, moi je ressens là. Hein. Pourtant, l'as de bâton, c'est vraiment l'énergie aussi du lion. Hein. On a une idée, on a envie de créer quelque chose, on fonce, parce qu'on sait que ça va donner quelque chose, on est dans les débuts. Là, il y a cette notion de ne pas vouloir repartir de zéro. Il n'y a pas une idée de vouloir démarrer quelque chose sous le coup de la passion. Il y a besoin d'avoir de la tranquillité d'esprit, d'être dans le partage de valeurs, de choses qui vous tiennent à cœur, d'énergie commune, de richesse commune. Et sans que ça soit pour aller démarrer ou un nouveau projet ou une nouvelle... oui, sans que ça soit pour un nouveau projet. Il y a simplement besoin de continuer à être dans un bien-être. J'ai le sentiment qu'au niveau du relationnel, alors c'est peut-être sentimental, c'est peut-être familial, je le ressens plus comme ça. Il y a cette idée de vouloir profiter de cet esprit, de cette bienveillance, de ce calme, de cette tranquillité, de cette capacité à être dans le partage. Et sans vouloir révolutionner ce qui se passe, sans vouloir... oui, sans vouloir révolutionner ce qui est en place. J'ai un petit peu ça, donc une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. C'est peut-être là où vous récupérez de l'énergie. Hein. Mais là, pour le coup, c'est plutôt apaisé comme énergie au niveau du relationnel. Donc, vous l'appliquez au domaine qui vous parle. Hein. Je vais prendre un autre message. Merci. On a l'admiration, oui. C'est... ça vous plaît ce que vous vivez là, ça vous plaît ce que vous vibrez au niveau de votre relationnel. Je le sens quand même assez proche, ce relationnel. Hein. Il y a un côté passionné avec l'as de bâton, il y a l'idée qu'il y a eu de la passion, mais qu'on n'est pas obligé de toujours avoir besoin de raviver un éclat qu'on peut tout à fait
qu'on peut tout à fait profiter d'instants privilégiés avec ce 4 de Pentacle. C'est un peu ce que je ressens. Donc il y a quelque chose de très doux, de très calme. L'admiration, c'est peut-être là où vous vous sentez admiré justement par la matière que vous apportez, par le fait d'être à la fois passionné, mais d'être capable d'être dans la tempérance, d'être à la fois dans le feu, à la fois dans l'eau, à la fois dans l'action, à la fois dans les émotions avec cette tempérance. Et il y a la sensation que vous êtes bien là parce que vous vous sentez admiré. Je sens un petit peu ça. Alors, on va prendre, je prends un deuxième message dans le deuxième oracle. Non, j'ai mis trop. Le voilà. Et on parle d'amour. Là, on parle d'amour. Donc, c'est certainement de relations sentimentales. Ça peut être de l'amour familial proche aussi. Voilà, mais vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le bien-être là au niveau de votre relationnel, mais je sens plus vraiment très proche, qui n'a rien à voir avec le pro, qui n'a rien à voir avec l'environnement un peu éloigné, amical. Je sens vraiment familial ou vraiment sentimental. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Déverse, la tempérance, elle déverse. Elle déverse de l'émotion, elle déverse de la passion. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose que vous voulez absolument stabiliser, stabiliser dans une relation. Parce que vous êtes en admiration peut-être de ce qui s'y passe, parce que vous sentez que ça vous apaise, que ça vous tempère, mais il y a quelque chose que vous admirez dans une relation et qui vous porte, et qui vous permet d'exprimer de l'amour. Le voilà. Alors moi, je ressens presque que c'est comme un havre de paix par rapport à ce que vous vivez au quotidien. C'est très, très, très apaisé. Et la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Vous êtes en gratitude, vous êtes en amour, vous êtes en admiration par rapport à ce qui est de l'ordre de votre relationnel et vraiment sentimental. Hein. On a quand même une notion de passion là. Voilà, c'est quelque chose qui vous apaise beaucoup, qui vous apporte des sentiments qui vous portent, qui vous poussent et qui vous apaisent aussi et qui vous permettent peut-être certainement de mieux appréhender ce qui se passe tout autour de vous, dans vos relations plus lointaines, dans vos relations professionnelles et vos relations amicales aussi. Donc c'est un endroit, ce domaine, ce relationnel particulier au mois d'avril, c'est un endroit où vous allez trouver la paix. Alors, je prends 3 messages pour terminer cette guidance. 3 messages généraux pour l'ensemble du mois d'avril. Quels sont les messages, les conseils qu'on a encore à vous donner? La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Vous n'allez pas faire les choses avec des mauvais sentiments. On sent l'envie de se trouver bien, on sent l'envie d'être dans la lumière, on sent l'envie de retrouver de l'abondance et de la valeur. Donc, vous allez avoir cette force-là. C'est les intentions que vous allez mettre dans ce qui se passe, c'est ça qui va vous donner, qui vont vous donner, ce sont ces intentions qui vont vous donner la force avec laquelle vous allez pouvoir agir. On a le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. C'est ce que vous retrouvez ici, hein, la tempérance. On a à la fois l'eau et le feu, le masculin, le féminin. Vous revenez à la source, vous revenez au cœur, à la passion. Il y a quelque chose de ça, vous avez envie de renouer avec une harmonie, une unicité en vous. Alors que vous êtes dans un milieu où on a cette notion de jumeaux, de dualité. Donc on vous dit, allez-y, continuez, soyez attentifs à ça, à être en complète unité à l'intérieur de vous.
Et on a le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Vous allez rayonner, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, vous êtes dans l'accomplissement, la pleine lune, la pleine lumière. Vous allez rayonner parce que vous serez en lumière à l'intérieur de vous et ça va apporter... C'est ça qui va vous permettre d'apporter un éclairage sur tout ce qui se déroule autour de vous. C'est beau, hein, c'est très beau ces messages. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Merci, au revoir.